Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours l'impression de commencer pareil, c'est pas grave. On va parler d'une école de sorcellerie en Bretagne. Si vous êtes fan d'Harry Potter, je pense que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse faire un petit thé, un petit café, n'importe quoi, mettez-vous cosy et à tout de suite. Nous sommes à Saint-Brice en Coglès, je sais pas si ça se prononce comme ça, en Ille-et-Vilaine, on va dire entre Rennes et le Mont Saint-Michel, dans un château qui est nommé Rocher-Portail. Ce château appartient à Manuel Roussel, un breton. Sa propriété existe depuis 1596 et c'est Gilles Ruellan, un breton qui était pauvre. Il est devenu conseiller privé à la cour auprès du roi Henri IV, de la reine Marie de Médicis et du cardinal de Richelieu. Donc autant dire qu'il est devenu riche. Ce domaine est légué à une famille très puissante, la famille Farcy au XVIIe siècle. Oui, ils s'appellent vraiment comme ça. Voici leur blason. Et ensuite, une autre famille a pris la possession de ce château. C'est une famille parisienne, donc la famille de Boutré. Voici leur blason également. C'est en 2017 que Manuel Roussel détient le château. Je sais pas par quel moyen, mais en tout cas, voilà, il est propriétaire de ce château. Il est passionné de tout ce qui est lié à la magie et à la sorcellerie. Et c'est super intéressant parce que t'as un château et t'aimes ça, c'est trop bien. D'autant plus que la Bretagne est une région mystique, si ce n'est pas la région la plus mystique de France. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard parce que j'y ai vécu pendant 2 ans et je pense que si j'avais pas vécu là-bas, j'aurais pas autant développé mon attrait pour les sciences occultes. Et en plus, j'étais dans une cité médiévale, mais bref, on y retournera, on y reviendra plus tard. Pendant les vacances de la Toussaint, donc le château Rocher-Portail adopte une allure à la Poudlard. Pour 28 €, tu peux visiter tout le château dont toutes les salles ont été scénographiées pour nous plonger en immersion dans une école de magie. Il y a par exemple un prof de divination, une professeure de botanique, une salle de banquet, des chouettes un peu partout. Certains éléments sont directement inspirés de la saga Harry Potter, comme par exemple sur le toit il y a 4 drapeaux. Dans la cour il y a une voiture qui ressemble à celle de Ron. Et aussi il y a des tableaux où les yeux bougent un peu partout comme s'ils étaient vivants. Justement, Werner n'est pas très content de ce qu'il se passe dans ce château en Bretagne, c'est pourquoi il le surveille de très très près. Manuel Roussel a pris un avocat pour défendre ses droits parce qu'il considère qu'il n'a pas du tout plagié, même si, bon, moi je pense que oui, quand même il y a de l'inspiration, hein. Mais il affirme que tous les personnages sont inspirés de faits réels, de personnes qui ont réellement existé dans ce château. Il dit que c'est sa femme qui, pendant près d'1 an et demi, a fait des recherches sur l'histoire du château, a puisé dans les archives et a mêlé tout ça à son imagination pour vraiment mettre au point tous ces personnages inventés. Par exemple, Ludovica Luterotti, c'était la préceptrice du baron au 19e siècle et aujourd'hui, elle incarne la directrice du château. L'un des arguments principaux de Manuel envers Werner est que la Bretagne n'a absolument pas besoin d'Harry Potter pour puiser de l'inspiration parce que la sorcellerie existe depuis bien longtemps en Bretagne et qu'elle n'a pas besoin de la saga Harry Potter pour avoir de l'inspiration. Alors déjà, ça me fait rire que l'école de sorcellerie ouvre en Bretagne parce que la Bretagne, pour moi, c'est là-bas que j'ai, donc comme je vous ai dit, développé mes compétences et mes connaissances dans le domaine de l'ésotérisme, de l'occultisme. J'ai vécu en Bretagne donc pendant 2 ans pour mes études et j'ai vécu dans une ville que personne ne connaît qui s'appelle Tréguier. Elle est située dans les Côtes d'Armor, donc c'est vraiment la pointe de la Bretagne. J'ai été confinée là-bas et il m'est arrivé 3 choses importantes dans ma vie qui a fait que aussi j'ai pas mal évolué, que ce soit voilà, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Alors déjà le Covid, le confinement, ça on est tous passés par là. L'obtention de mon diplôme BTS Design graphique, je pense que sans ces diplômes-là, je ne serais pas graphiste officiellement. Et surtout le décès de mon papa. Et c'est ça qui m'intéresse entre guillemets dans cette vidéo parce qu'en fait ma mère, la première, me dit souvent: ma fille, je ne sais pas comment tu as fait pour supporter cette douleur. En fait j'habite pas du tout en Bretagne de base, c'est extrêmement loin de chez moi, j'étais isolée de tout le monde, j'étais dans un bled voilà, médiéval, donc je vous montre des photos un peu, c'est vraiment une toute petite ville, il y a près de 2000 habitants même pas, il y a même pas de gare, il fait froid, il y a les façades avec les, comment ça s'appelle,
s'appelle déjà là, les colombages. Un univers assez sombre, mais moi j'aime bien, c'est très moyenâgeux et tout. Mais c'est vrai que le contexte n'était pas super lumineux et solaire pour moi à ce moment-là. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ma mère, elle a rigolé, j'ai dit maman, c'est le lieu qui m'a donné de la force. Pour moi, la Bretagne, cette ville, et donc l'endroit où je vivais, donc l'appartement, les énergies environnantes. Alors si vous y croyez pas, au pire on s'en fout, hein, mais là je vous parle vraiment à cœur ouvert et la Bretagne m'a profondément marquée et je pense que voilà, si j'avais pas vécu là-bas, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je suis reconnaissante envers ce lieu de m'avoir montré cette facette-là parce que j'ai eu un éveil spirituel, donc j'ai eu la vision des cartes, je me suis familiarisée avec les cartes, j'ai fait le point sur ma vie, j'arrivais mieux à comprendre qui j'étais, où je veux aller, ce que je veux faire dans ma vie. Et je sais que certains peuvent dire que c'est tout simplement moi qui ai gagné en maturité, qui ai vécu des choses difficiles, etc. Oui, mais je pense profondément que c'est aussi le lieu chargé d'une certaine manière qui m'a aidée en fait à m'élever, mais profondément, radicalement. Ça a été une impulsion. Donc c'est pour ça que moi, quand je dis que la Bretagne est très mystique, je sais que ça peut faire peur, mais c'est très positif. Vraiment là, je parle que de positivité. Donc quand mon papa est décédé, je me suis sentie encouragée, soutenue, épaulée, écoutée. Et donc j'ai évolué, voilà, vous pouvez m'imaginer dans mon petit appartement médiéval, telle une sorcière. Là, j'avais vraiment la dégaine d'une sorcière. Hein. J'étais vraiment, il manquait plus que les chouettes et tout. Mais ça m'a fait énormément de bien et c'est pour ça que ça me fait rire que l'école de sorcellerie soit en Bretagne parce que je trouve que c'est comme ça que je suis devenue adepte à ce genre de choses. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de moi et je trouvais ça intéressant de vous partager donc cette école qui a ouvert en Bretagne. Vous pouvez y aller, donc 28 € l'entrée. Allez-y, apparemment les gens ne sont pas déçus, il y a de très bons retours. D'ailleurs, il y a un compte Instagram, je vous le mets là, vous pourrez en savoir plus en allant là-dessus. N'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à commenter si ça t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!